Merci Nelly. Je suis Makiko Segawa. Je suis du Japon et je suis née de nouveau. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je le remercie. Il a transformé un événement dramatique en miracle. Ah, ma vie d'avant, c'était... Bon, pour être honnête avec vous, avant que j'accepte Jésus, j'étais dans un hôpital psychiatrique. 2 fois, à 19 et 21 ans. J'ai subi le confinement et la solitude du confinement, où vous êtes contraint physiquement et où on vous oblige à prendre jusqu'à 9 médicaments tous les jours. Et j'étais physiquement, spirituellement et émotionnellement enchaînée à l'hôpital. Bien sûr, parce que j'avais eu une vie difficile et je croyais que le seul moyen de compenser dans ma vie, c'était d'avoir la meilleure position dans la société. Travailler dur, étudier tellement. Vous savez, j'ai eu un tel horrible événement dans ma vie, et aussi abus sexuels, abus physiques et verbal de ma famille. Alors je croyais que le seul moyen de compenser dans ma vie, c'était d'avoir le succès, l'argent et la gloire. À l'hôpital psychiatrique, après autant de temps confinée et isolée comme une prisonnière, un jour, un étranger est arrivé. Il m'a rendu visite. J'étais enfermée. C'était un pasteur. Du moment où je l'ai vu, j'ai vu que c'était une personne qui me comprenait, qui comprenait mon trauma caché. Je ne pouvais supporter personne. Mais du moment où je l'ai vu, j'ai pensé que ce pasteur pouvait comprendre ma souffrance intérieure, qui ne pouvait pas être exprimée. Oui. Et du moment où j'ai rencontré ce pasteur, ma vie a changé. Il m'a demandé: voulez-vous recevoir Jésus-Christ comme Messie, comme votre Sauveur? Voulez-vous qu'il vous guérisse? Si vous acceptez Jésus comme Christ, vous serez guéri et vous pourrez sortir de cet hôpital. Je haïssais tellement les chrétiens, je les haïssais, mais quelque part dans mon esprit, je savais que Makiko, tu devrais dire oui, tu devrais accepter Christ purement, avec une relation pure. Et je savais dans mon esprit que si j'acceptais Christ purement comme mon Seigneur, je pourrais sortir de cet hôpital psychiatrique qui était comme une prison. Et j'ai dit à ce monsieur Okada, le pasteur, oui, je vais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et ensuite, quelque chose est passé, un miracle. Quelques jours plus tard, mon docteur, le médecin psychiatre, vous savez, a dit: il n'y a aucun problème, elle n'a aucun symptôme. Sauf que, 1 mois plus tôt, j'avais été mise dans cet hôpital par mes parents. Il était écrit: Makiko a un désordre mental schizophrénique sévère, très dangereux. Mais 1 mois plus tard, du moment où j'ai accepté Jésus-Christ et que j'ai accepté les prières de guérison de ce pasteur, waouh, le miracle a eu lieu. Le docteur a dit: Makiko n'a pas de problème, tu peux sortir. Il faut savoir qu'au Japon, la plupart des hôpitaux psychiatriques sont privés. Ils ont besoin de faire de l'argent. Alors les hospitalisations leur donnent des profits. Ils voulaient me garder, confinée pendant au moins 1 an. Mais grâce à Dieu, j'ai pu sortir. Alors depuis, toute ma maladie mentale s'est arrêtée et j'ai été revitalisée. Je suis entrée dans un journal comme journaliste reporter. J'étais très très ambitieuse. Je voulais, vous savez, j'étais beaucoup dans la chair. Ma chair était si forte. Je voulais avoir du succès. Je voulais être dans l'élite du journalisme. Je voulais faire beaucoup d'argent. Et un jour,
J'avais 27 ans. Vous savez, j'ai été beaucoup harcelée, spécialement harcèlement sexuel par mes collègues. Et les conditions de travail si mauvaises. Travailler à mort au Japon, ça s'appelle karushi. Travailler si dur jusqu'à 2 heures du matin, ça fait plus de 15 heures par jour. Alors j'ai fait une dépression, j'étais juste cassée. C'était en 2008. J'ai tout perdu. Tout ce que j'ai fait par mes propres forces s'est évaporé. Et j'ai pensé, je veux recommencer ma vie, parce que j'étais vraiment au niveau zéro. Alors j'ai pensé, je veux naître de nouveau. Je veux avoir un vrai baptême. Je veux juste recommencer tout. Et une de mes amies me dit, Makiko, j'ai un plan pour aller en Israël. Alors je suis partie en Israël et je suis allée dans la rivière de Jourdain, où Jésus lui-même s'est fait baptiser. Et après, vous savez, j'étais à nouveau, j'avais tellement de colère, tellement de stress, tellement de détresse, tellement d'orgueil, tellement, vous savez, des trucs à l'intérieur de moi. Mais du moment où j'ai plongé dans l'eau fraîche du Jourdain, avec un évangéliste, son nom est Pasteur Okiyama, il a 96 ans maintenant. Il est mon voisin maintenant. Il m'a baptisé, mais en vérité j'ai été baptisée de l'Esprit Saint. Du moment où j'ai été baptisée, j'ai vu des démons, comme des petits insectes, et des petits trucs noirs comme, je sais pas, peut-être des chauves-souris. Je sais pas, comme des petits insectes à l'intérieur de moi. 20, 30, peut-être 40. Je les ai vus avec mes yeux. Ils sont sortis. On appelle ça une délivrance. Et soudainement, je ne sais pas, peut-être le parler en langue est sorti. Personne ne m'avait dit de le faire, mais je voulais ça tellement. Alors j'ai juste commencé à parler en langue et j'ai été baptisée de l'Esprit Saint. Avant de devenir chrétienne, des fois je voyais des démons et j'étais victime des démons. Mais du moment où j'ai parlé en langue et où j'ai été baptisée, comme le dit la Bible, l'esprit que tu as à l'intérieur de toi est plus large et plus grand que ces démons que tu as à l'intérieur ou qu'il y a dans le monde. C'est vrai, du moment où j'ai reçu le parler en langue, c'est un cadeau de l'Esprit de Dieu. Les démons ont peur de moi. Avant Christ, je n'avais pas de problème d'argent. Mais après Christ, pour m'entraîner, pour me permettre de croire pleinement qu'il est Dieu, appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu toujours avec moi, il a retiré tout mon argent et le jour de mon baptême, je n'avais absolument plus rien sur mon compte en banque. Mais il m'a donné du travail. Il a créé un chemin là où tout semble perdu. Je suis devenue journaliste freelance. Au Japon, c'est très difficile d'être journaliste freelance. À des moments où je n'avais, vous savez, rien du tout, je me demandais comment je vais pouvoir payer mon eau, mon gaz. Mais chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, il a pourvu d'une manière miraculeuse que je ne peux pas expliquer. Il m'a appris à l'écouter, à lui faire confiance. Ma grand-mère était une femme riche, et je savais que si je l'appelais, elle m'enverrait de l'argent. Mais du moment où j'ai accepté Christ, elle m'a dit « Non, je ne te donnerai aucun argent. Tu es en Christ, n'est-ce pas? Tu dis que tu as un Dieu. Il va pouvoir pour toi. » Ok, oui alors, je te crois. Et je me suis dit, et j'ai dit à Dieu, merci de pourvoir pour tout. Même si je n'avais que 30 € dans ma poche, c'est tout. Dès le lendemain, un client m'appelle. Je vais te donner de l'argent parce que tu as fait du bon boulot. Je travaillais avec toi sur un documentaire sur Fukushima. Et il m'a envoyé 7 000 €. Quelque chose comme ça. Waouh! Et comme la Bible dit, si tu crois, les montagnes bougent. Alors je l'ai pris. Le Covid a été très difficile. Financièrement, c'était challengeant, mais
En même temps, c'était une bénédiction, même si c'était une blessure. J'avais tellement de temps libre parce que je n'avais pas de boulot. Alors j'ai sondé mon cœur. J'ai eu du temps pour réfléchir sur mon cœur, sur mon passé, aller loin à l'intérieur de moi. Et j'ai reconnu que j'avais tellement de colère à l'intérieur. Encore, malgré le fait que j'étais déjà née de nouveau, j'avais besoin de délivrance, parce que je me justifiais moi-même de mes colères contre ces deux personnes qui m'avaient brisée, détruite. L'une d'elles, c'était ma mère biologique, et la deuxième, c'était mon prédateur sexuel, qui a tout brisé, bien qu'il se dise chrétien. Donc, je me justifiais de les haïr. Je me justifiais de prendre ma revanche. Mais le plus je m'examinais, le plus je lisais la Bible, peut-être que je n'étais pas correcte. Alors j'ai commencé à me repentir. Alors j'ai dit, Seigneur, je leur pardonne. Je leur pardonne parce que c'est ton enseignement le plus important. Je n'arrivais pas à pardonner, ma chair était si dure, c'est impossible, mais je leur pardonne, et je veux les aimer. Et pour la première fois de ma vie, à 40 ans, j'ai envoyé un cadeau d'anniversaire et fêté la fête des mères à ma mère que je haïssais tellement. Je l'appelais même Satan. Et ensuite, soudainement, petit à petit, mon cœur a changé. Comme j'ai changé, elle a commencé à respecter les distances. Et finalement, elle m'a dit, Makiko, je respecte ton travail. Elle m'a toujours calomniée pour tout ce que je faisais. Mais du moment où j'ai changé, où j'ai décidé de pardonner et d'aimer ma mère, malgré ce chemin plein de douleur, Dieu a changé son cœur. Et ça va de mieux en mieux. Et mieux ça va, je me trouve, mon identité est restaurée. J'ai une meilleure santé, j'ai la paix, je me sens en sécurité. Et j'ai appris que le pardon est très important pour la santé mentale et spirituelle. Alors, l'un des plus beaux miracles, Christ le guérisseur. Je n'ai plus de frais médicaux à part le dentiste. Pour être honnête avec vous, depuis Christ. Mais depuis mars 2011, je suis allée à Fukushima dans le périmètre nucléaire, incluant également peut-être 4 ou 5 visites dans l'enceinte même. Alors j'ai eu beaucoup de radiation. Alors j'ai commencé à avoir les symptômes d'une maladie due aux radiations, vertiges, fatigue. Je me sentais comme si j'avais du fer ou du plomb dans le corps. Alors j'ai eu le test de la thyroïde, qui donne un des symptômes les plus typiques de la radiation. Le docteur a dit, et il m'a montré, à Tokyo, vous avez un très mauvais test. Et j'avais très peur. Mais les frais médicaux que je devais payer, c'était quelque chose comme 100 € peut-être. Mais je devais payer ça toutes les semaines à peu près. Mais c'était impossible, j'avais peur. Et plus j'avais peur, plus j'avais les symptômes. Mais je ne voulais pas payer ces frais. Et je ne sais plus comment exactement, mais j'ai rencontré une sœur chrétienne d'Allemagne. Et elle a prié pour moi. Tu dois renoncer aux fausses informations, parce que dans la Bible, il est écrit « Comme ton esprit prospère, ta santé prospère ». Donc j'ai dû renoncer aux mensonges. Oui, c'est une fausse information, ce papier du docteur. Cet examen qui m'a fait si peur, cette intimidation. J'ai déclaré dans le nom de Jésus, ceci est une fausse information. J'ai déclaré, j'ai la santé en Jésus-Christ. Au moment où je l'ai dit, mon corps a commencé à suer, parce que avec la thyroïde, vous ne pouvez pas suer. Et maintenant, je peux voyager en France sans aucun problème.
très en forme, beaucoup d'exercices, je mange beaucoup, je bois beaucoup et je sue beaucoup. Avec les radiations, tu ne sues pas. Et même si tu ne manges rien, tu grossis énormément. Je souhaite partager ce témoignage parce que j'ai remarqué que du moment où j'ai commencé à partager sur mes problèmes, que Jésus a guéri, j'ai remarqué qu'il y avait tellement de gens qui étaient blessés et qui avaient besoin d'une guérison, et spécialement pour les maladies mentales, pour les suicides et aussi les traumas, syndrome de stress post-traumatique dû aux agressions sexuelles. Et je veux partager. Jésus est l'unique moyen de vous guérir, de vous restaurer, et il est la seule solution pour tous les Français, pour la France, le plus beau pays du monde, fille de Jésus, fleur de Dieu. Alléluia, Alléluia, Baruch Hashem. Jésus est tout, il pourvoit à tout, il guérit tout, il restaure tout. Il est le seul chemin pour votre guérison et restauration. Baruch Hashem. Alléluia. Bye bye.